Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une, l'établissement privé catholique Notre-Dame de Bétharram, inspecté aujourd'hui suite aux nombreuses accusations d'agression sexuelle. 30 ans après la dernière visite, effectivement, des inspecteurs sont attendus dans les Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 4 jours. Alors comment cela va se passer? La réponse de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, c'était ce matin sur France Info. Alors, il y a 8 personnels de l'éducation nationale, des inspecteurs, mais aussi des personnels sociaux qui vont participer à cette inspection. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale du fonctionnement de l'établissement, à la fois sur les sujets financiers, le respect des programmes, et puis aussi, je pense que c'est important qu'on puisse mesurer le climat au sein de l'établissement et qu'on puisse s'assurer que les faits dramatiques qui ont été rapportés par des anciens élèves ne peuvent plus se produire aujourd'hui. Et en parallèle, la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire créée au sein de l'Assemblée nationale souhaite justement interroger et auditionner François Bayrou. Le Premier ministre a réagi justement à ce sujet. C'était ce week-end d'hier au micro de France Inter. Si j'ai une convocation officielle, je vais toujours. C'est une affaire que, vous savez, il y a eu des plaintes, elles ont été classées sans suite. Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est une manœuvre de déstabilisation et un drame. Du drame, ceux qui conduisent à la manœuvre de déstabilisation, ils s'en fichent. Ils n'ont jamais rencontré les victimes, ça les intéresse pas. Moi, j'ai rencontré les victimes, c'était même la première fois qu'ils se rencontraient entre eux. Mais c'est parce qu'il y a eu scandale politique qu'on a entendu parler, en fait, de cette affaire aussi. Oui, non, c'est parce qu'il y a eu un scandale qui visait un politique. Oui. Pour essayer de le déstabiliser. Voilà. C'est bien que vous disiez que c'est vrai. C'est une chose très importante. Et justement, pour éviter tout autre drame, affaire similaire à celle de Bétharram, Elisabeth Borne a annoncé un rehaussement des contrôles au sein des établissements privés sous contrat. 2 millions d'élèves sont quand même concernés. On a plus de 7500 établissements également qui sont financés chaque année par l'État à hauteur de 10 milliards d'euros. C'est la ministre qui l'a dit. Elle déplore justement le peu de contrôles effectués. Écoutez, c'était ce matin. Je fais un constat simple, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait quasiment aucun contrôle dans les établissements privés sous contrat. Donc, évidemment, si on ne regarde pas, si on ne va pas sur place pour apprécier le climat, les risques de violence qui peuvent exister, on n'est pas informé. Et je note que pendant des années, ces établissements n'étaient pas inspectés. Donc, il faut naturellement que ça change. Une vingtaine de contrôles par an seulement. Alors après le constat, qu'est-ce qui va changer dans les faits? La réponse d'Elisabeth Borne. Demande à tous les établissements privés comme publics de remonter systématiquement les faits de violence. Vous savez qu'il y a une application qui existe dans le public qui s'appelle Faits établissement, qui permet de signaler au niveau des rectorats et remonte les faits les plus graves au niveau national. Moi, je demande aux établissements privés sous contrat de déployer ces remontées d'informations systématiques. Alors sous Nicole Belloubet, l'ancienne ministre, 60 inspecteurs avaient été justement mobilisés. La 60 supplémentaires annonce Elisabeth Borne d'ici 2 années. Mission d'appui également qui sera mise en place au sein de l'inspection générale du ministère avec une dizaine d'inspecteurs généraux qui pourront superviser ces contrôles et intervenir en cas de situation très sensible. Et puis aussi un autre point évoqué ce matin par la ministre, les internats et les voyages scolaires. Lorsqu'il y a des nuitées, il va falloir là aussi une hausse des contrôles. Les élèves auront accès à un questionnaire tous les trimestres quand ils sont en internat, anonyme, et à la moindre alerte, il y aura une cellule d'écoute par des psychologues, des personnels de santé qui pourront recueillir la parole de ces élèves. Et ce sera le cas aussi au retour des voyages scolaires quand il y a des nuitées. Absolument. Systématiquement. Absolument. Un enfant qui revient. On a eu connaissance d'incidents qui ont pu se passer dans des voyages scolaires. Et donc, je pense que c'est des moments, effectivement, de plus grande vulnérabilité pour les élèves. Il faut qu'on se donne tous les moyens de recueillir la parole des élèves. Alors voilà pour ces annonces et ce nouveau plan annoncé de la ministre. Alors qu'en pense justement le secrétaire général de l'enseignement catholique? Quelle est sa défense? Eh bien écoutez, justement Philippe Delorme, c'était sur France Inter hier. On n'a pas attendu ces mesures pour mettre en place des dispositifs à travers notre plan de protection de publics fragiles depuis 2018 qui prévoit justement la prise en compte de la parole des élèves. Pour cela, il faut effectivement créer un climat de confiance, un climat propice à la libération de la parole. Et donc tous les acteurs de l'enseignement catholique sont formés pour cela. Et donc c'est pas forcément un seul adulte de référence, mais je dirais que tous les adultes de l'établissement et les parents doivent être associés à cette démarche pour que l'enfant puisse parler, être écouté et être cru surtout, parce que c'était souvent le drame de ces affaires-là.
Alors ce jeudi, Elisabeth Borne va recevoir Alain Esquer, le fondateur du collectif des victimes de Notre-Dame de Bétharram, afin de recueillir ses suggestions sur les 3 piliers du plan qui ont donc été présentés ce week-end. Direction Alfortville, en région parisienne, où un lycéen a été blessé au couteau lors d'une bagarre entre élèves. On l'a appris en milieu de journée. La victime a reçu des points de suture. Ses jours ne sont pas en danger. C'est heureusement une blessure sans gravité. Un suspect a été interpellé, notamment c'est le Parisien qui nous le confirme. Les motifs de l'altercation restent pour l'instant inconnus. Toujours selon le Parisien, une ou plusieurs personnes extérieures à l'établissement sont entrées pour l'attaquer. Les Parisiens qui a recueilli notamment des témoignages d'élèves. Une patrouille de police est restée devant l'établissement. Là aussi, selon un étudiant, il y a des élèves de 3 quartiers qui ne s'aiment pas et qui se croisent, ont-ils détaillé aux Parisiens. Un attaque condamnée par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, sur X, qui réaffirme l'urgence d'instaurer des contrôles renforcés à l'entrée des établissements scolaires, des contrôles qui vont débuter dans les prochains jours. On rappelle qu'au début de ce mois-ci, le Sénat a adopté toute une série de mesures en vue de protéger notamment les professeurs et d'éviter les violences. C'était le cas notamment de la fouille des sacs, et cela va donc démarrer dans les prochains jours. Et à ce sujet, je vous conseille de revoir l'émission de vendredi dans le Grand Journal d'éducation sur la fouille des sacs avec Jean-Rémy Girard, un invité. Revenons aujourd'hui sur l'interview d'Emmanuel Macron dans la presse régionale ce week-end. Il était notamment question de défense au sein de l'Europe. Le président souhaite à ce sujet une refonte du SNU. Le service national universel. Objectif pour le chef de l'État qu'il corresponde aux besoins de la nation, aux priorités que nous avons identifiées. Le président qui balaye au passage d'un revers de la main un possible retour du service national obligatoire, une option qui n'est pas réaliste selon le président, qui s'explique à partir du moment où on est allé vers la professionnalisation de notre armée, focalisée sur l'opérationnel. Les réemployer pour encadrer près de 800 000 jeunes n'est absolument pas un schéma opérant. Il justifie également que tout ce qui est base et logistique ne sont plus présentes en place. Il faudrait tout simplement les remettre. Du changement est toutefois attendu concernant le SNU. Emmanuel Macron en fera des annonces d'ici les prochains jours. Par ailleurs, selon un dernier sondage, 86% des personnes interrogées se disent globalement favorables au rétablissement du service militaire. La moitié des sondés et même pour un service obligatoire. Sur un tout autre sujet maintenant, après la publication la semaine dernière de la nouvelle carte scolaire pour la rentrée prochaine, place à la mobilisation des enseignants et des parents. Manifestation qui s'est tenue samedi sous les fenêtres du ministère de l'Éducation nationale avec une nouvelle carte qui prévoit 470 suppressions de postes au niveau national dans le premier degré, 110 rien que pour la capitale. Une vague de protestation qui prend d'ailleurs de l'ampleur. Je propose d'écouter Guylaine David, porte-parole du syndicat d'enseignants du premier degré. C'était au micro de France Info. On a près de 5000 fermetures de classes. Ce qui est impressionnant et ce qui est important, on ne s'y attendait pas au vu de l'annulation des 4000 suppressions de postes qu'on avait beaucoup médiatisé à l'époque. Donc on voit bien que le choix n'a pas été fait de baisser les effectifs par classe comme on le demandait, mais les choix sont ailleurs parce qu'il y a énormément de besoins, notamment par exemple dans beaucoup de départements, on va créer des postes de remplaçants. C'est nécessaire, mais c'est vrai que du coup on les prend sur les fermetures de classes et ça gronde un peu partout. Alors de son côté, l'argument du ministère est le suivant, la démographie est en baisse, donc moins d'élèves, conséquence, on ferme des classes. Écoutez une nouvelle fois la réaction de la syndicate. C'est une réalité partout, mais justement, on doit se saisir de cette baisse démographique pour baisser drastiquement les effectifs par classe et rejoindre la moyenne européenne parce que la moyenne d'élèves par classe en Europe, c'est 19 élèves par classe, alors qu'en France, on a la plus grosse moyenne d'élèves par classe, on est à 22. Et avec cette année, les fermetures de classe, on ne va pas rejoindre la moyenne européenne. Quand on a 20 élèves par classe, c'est plus facile d'accueillir les élèves en situation d'inclusion, c'est plus facile de suivre tous nos élèves qui sont en situation difficile, c'est plus facile de faire des projets. Tout est plus facile quand on a moins d'élèves par classe. Alors, des mobilisations étaient prévues aujourd'hui. D'autres, notamment plus globales et générales, est prévues ce jeudi. Aux États-Unis, 45 universités sont dans le viseur du ministère de l'Éducation. Avec une enquête qui est ouverte suite à des accusations de discrimination envers les étudiants blancs. Elles se voient reprocher, ces universités, leur partenariat avec une ONG qui aiderait les étudiants issus de minorités à obtenir des diplômes de l'enseignement supérieur. Créée en 1994, cette ONG limite l'éligibilité en fonction de la race des participants. C'est le ministère qui l'affirme dans un communiqué. À noter que 6 universités sont accusées d'avoir attribué
aussi des bourses en se basant sur des critères raciaux. Et puis une 7e pour un programme qui séparerait justement les étudiants sur ce fondement racial. Pour terminer, 4 ans après le dernier album, Astérix et Obélix sont de retour. Astérix en Lusitanie, c'est le 41e album où les deux Gaulois vont se rendre pour la première fois au Portugal. Il va paraître le 23 octobre prochain, un opus qui est porté par le même duo que le dernier, Fab Caro au scénario, Didier Conrad au dessin. Alors si les auteurs ont gardé le mystère sur l'intrigue et les thèmes abordés, il y a un petit clin d'œil à l'œuvre de Goscinny et d'Uderzo. On va y retrouver notamment dans cette aventure l'un des esclaves lusitaniens du domaine des dieux. Et pour Fab Caro, qui a écrit le scénario, il a fallu trouver le bon dosage entre l'humour et les clichés. Rendez-vous donc en fin d'année pour le découvrir. J'ai tellement hâte. Merci beaucoup Guillaume.